Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette édition des Regards croisés proposée par la région Grand Est et le comité interreligieux. Comité qui est animé par deux élus du conseil régional, à savoir mesdames Catherine Zuber et Odile Barrault, qui sont parmi nous ce soir et que je salue chaleureusement. Voilà. Les regards croisés sont une proposition de débat qui fait appel à des personnes, au regard de personnes qui sont issues de religions différentes sur des thématiques dont les sujets peuvent être très très larges. Ça peut être des sujets d'actualité, ça peut être des sujets d'éthique, des sujets liés à la culture. Donc voilà, nous avons un choix assez large. Et le sujet que nous allons aborder ce soir est malheureusement bien d'actualité. Comment les temps d'épreuve sont-ils compris par les religions? Pour en débattre, normalement, nous devrions avoir 3 voix, mais nous avons visiblement un problème technique puisqu'il nous manque 2 intervenants. Donc, j'ose espérer qu'ils vont apparaître et que ce webinaire ne sera pas en tant que tel un temps d'épreuve, justement. Mais voilà, je dirais au pire, mais c'est pas très gentil de le dire comme ça. Au mieux, voilà, je suis avec Jacques et avec Christian et ça peut être que du bonheur de toute manière. Et pour vous aussi, j'espère. En tous les cas, nous sommes censés avoir trois voix qui vont répondre à cette question d'une manière, j'imagine, j'en suis même certaine, tout à fait intéressante. Alors, sachez aussi que nous espérons poursuivre cette réflexion autour des temps d'épreuve lors d'un second webinaire durant lequel nous pourrons écouter 3 autres personnes issues de 3 autres religions. Ce webinaire n'est pas totalement organisé, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui sont les personnes qui interviendront, mais vous savez que nous pourrons vous en donner l'information par les canaux de communication que nous utilisons régulièrement à la région Grand Est, à savoir la newsletter, la page dédiée sur le site internet et bien sûr nos invitations officielles. Voilà, donc Jacques Fortier est notre modérateur. Bonjour Jacques. Bonjour Sacha. Voilà, et puis je termine juste pour vous donner quelques petits points techniques rapides, et après je vous laisserai la parole, Jacques. Vous avez sur la droite de votre ordinateur plusieurs onglets. Donc l'onglet chat, ben voilà, vous savez tous vous en servir. Bonjour à tous. L'onglet questions, s'il vous plaît, réservez-le aux questions que je ferai passer à Jacques ou à l'un ou l'autre de nos intervenants. Et comme ça, ce sera plus simple pour moi de les trouver plutôt que d'aller les chercher à droite et à gauche. Voilà, Jacques, je vous laisse la parole. J'espère qu'on va retrouver nos 2 intervenants. Et autrement, bah, écoutez, on va, comme on dit, improviser. Merci beaucoup Sacha, bonsoir à tous et merci bien sûr au comité interreligieux de la région de me faire confiance pour animer ce que nous espérons qui sera un échange à plusieurs. Merci à tous ceux qui s'y sont connectés, que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, à d'autres moments des jours qui viennent. Alors, les épreuves, on le sait bien, traversent nos vies. Elles peuvent être collectives. On pense à une guerre, une catastrophe naturelle, une épidémie, bien sûr, et la pandémie actuelle nous atteint tous à des degrés divers. Elles peuvent aussi toucher une personne ou un petit groupe, une maladie grave, un deuil, une rupture, un enchaînement de malchance ou de malheur, parfois même dramatique pour certains. Alors, celui qui les subit les vit souvent comme graves, comme injustes, et s'en relever est un phénomène long et pénible. La quête de la résilience, un mot beaucoup employé aujourd'hui, n'est pas du tout une démarche aisée. Les religions ont forcément tout un regard sur ce temps d'épreuve, mais des questions aussi. Est-ce un châtiment qui punirait les hommes pécheurs? Est-ce que c'est une mise à l'épreuve, une façon de tester la foi, la résistance, l'engagement véritable d'un être humain? Est-ce que c'est un prix à payer, un sacrifice pour gagner quelque chose, une autre dimension, soit dans cette vie, soit dans un au-delà? Et l'épreuve, surtout, vient-elle de Dieu ou vient-elle malgré lui? Enfin, quel appui les religions peuvent-elles apporter aux hommes qui sont dans l'épreuve? Alors, pour creuser un peu ces questions, nous espérons 3 invités dans nos regards croisés. L'un est là, c'est Christian Albecker, président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, et nous attendons Olivier Van Gen, coprésident de l'Union bouddhiste de France, et puis Alioune Ba, docteur en philosophie et croyant musulman. Alors merci, si vous m'entendez tous les 3, de vous être rendus disponibles, et je vais dans un premier temps donner la parole
à ceux d'entre eux qui seront là pour nous donner quelques pistes de réflexion. Et puis ensuite, nous échangerons, moi et eux, et puis bien sûr les personnes qui suivent ce webinaire, comme le disait Sacha Marche à l'instant, par le biais du chat, donc par écrit, et Sacha Marche nous le relaiera pour qu'on puisse y répondre. Alors Christian Albecker, vous êtes là, vous êtes à l'image et au son, le temps de l'épreuve. Alors, quel sens peut-on lui donner dans votre tradition spirituelle, qui, je le rappelle, est protestante et plus spécifiquement luthéro-réformée? Oui, bonsoir Sacha, bonsoir Jacques et bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir cette occasion de partage et d'échange sur un sujet qui certes n'est pas simple, mais enfin voilà. J'ai envie de dire, ce que je vais dire, ça sera, bien sûr, c'est inspiré par ma formation, ma tradition protestante, mais c'est avant tout, je pense, le point de vue chrétien, et je dirais même plus loin, judéo-chrétien, parce que probablement, si le grand rabbin ou des personnes juives étaient là avec nous, on serait pas trop éloigné. Enfin, c'est une hypothèse que je formule. Je voudrais, tu me donnes 5-6 minutes, c'est ça? Tout à fait, oui. 8, je vais négocier. Je partirai dans mon propos à partir de deux prières, ou plutôt deux types de prières. D'abord, le Notre Père, qui est le modèle de prière que Jésus a laissé à ceux qui l'ont suivi. Et puis, ensuite, un mot sur les psaumes, parce que, évidemment, c'est le message de Jésus est enraciné dans l'Ancien Testament et sous l'angle de la prière, en particulier dans les psaumes. Alors, le Notre Père, on a écrit des livres là-dessus, bien sûr, je vais pas développer trop longtemps tout ce qu'on pourrait dire là-dessus, évidemment, mais déjà souligner le fait que ça commence par Notre Père, c'est-à-dire qu'il y a déjà un nous, un collectif, c'est pas mon Père, donc face à l'épreuve aussi, je suis pas tout seul, même si voilà, il y a une grande solitude, mais il y a la communauté aussi, le partage, la communion, et puis le mot père, père, c'est déjà un certain regard sur Dieu. Alors évidemment, dans les siècles passés, ça pouvait être le père terrible, justicier, mais je préfère y voir, et dans une optique chrétienne, le père aimant, celui bien sûr qui est le créateur, qui donne la vie et qui n'est pas là pour nous tendre des pièges, pour jouer avec nous, voilà, comme le chat avec la souris. Et puis, alors, rappeler rapidement que les premières demandes vont vers Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, si possible dès maintenant, et que ta volonté soit respectée, la justice et la paix. Ensuite, le pain quotidien et le pardon des offenses, c'est la vie du corps, c'est la vie sociale, relationnelle. Et puis, j'en viens plus précisément au sujet qui nous intéresse ce soir, cette 6e demande que nous avons modifiée un peu avec l'ensemble des chrétiens, catholiques aussi, en francophonie, en 2018, où nous disons « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et là, les chrétiens ont souvent compris la tentation, c'est, je sais pas, le sexe, l'argent, enfin tous les trucs qui nous font un peu frétiller. Et voilà. Sauf que le mot qui est derrière, alors c'est pas faux, c'est effectivement aussi traduction possible, mais le mot grec qui est derrière, c'est peirasmos, et ce mot-là, il veut dire aussi épreuve. Et alors, il y a plusieurs références dans le Nouveau Testament là-dessus. J'en garde une parce que celle-là est particulièrement parlante, c'est presque amusant. Dans Galates 4 au verset 14, Paul parle de lui-même. Vous savez que l'apôtre Paul avait un handicap, on ne sait pas trop, une maladie, enfin un truc mystérieux auquel il fait allusion, qui le faisait beaucoup souffrir. Et alors il dit, mon corps a été une épreuve pour vous. Enfin, donc on revient à ce mot peirasmos. Mais vous n'avez montré ni dédain ni dégoût à mon égard. Et évidemment, là, il est impossible de traduire par tentation, sinon ça donnerait mon corps a été une tentation pour vous. Bon, je pense que c'est pas ce que Paul voulait dire, compte tenu de sa vision très stricte de la question sexuelle. Donc, l'épreuve est une traduction qui est tout à fait légitime, qui aurait pu être donc dans le Notre Père. Ne nous laisse pas, autrefois on disait succomber, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. Ce qui veut dire, au fond, clairement, Dieu n'est pas l'auteur de l'épreuve.
d'une certaine façon, elle existe en dehors de lui. Voilà. Et là, mon second point, qui sera peut-être un petit peu plus court, nous venons de célébrer Pâques et 2 jours avant, Vendredi Saint, Jésus qui meurt sur la croix et qui a 7 paroles, si on additionne toutes celles qui lui sont attribuées dans les 4 évangiles, et en particulier cette prière « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est, si on creuse un petit peu, c'est une reprise du psaume 22. Peut-être que je lirai ces 2 versets tout à l'heure. Et donc, là encore, il apparaît quelque chose de frappant et de clair, me semble-t-il, pour les chrétiens, puisque dans ce Jésus qui meurt sur la croix et qui ressuscite 3 jours plus tard, il voit le visage même de Dieu, Dieu lui-même, qui donc est mis à l'épreuve et qui dit, c'est Dieu abandonné par Dieu. Voilà, donc quelque part, il n'est pas maître du jeu, il est là, abandonné, et il pousse ce cri à ce moment ultime. Il y a donc un mystère du mal qui, d'une certaine façon, échappe à Dieu. Et alors, le judaïsme, pas plus que le christianisme, n'est un dualisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté un Dieu bon, comme certains l'ont dit, il y a un Dieu méchant qui voudrait nous mettre à l'épreuve, mais il y a effectivement un mystère du mal qui apparaît dans les psaumes et qu'un autre livre met en scène juste avant les psaumes, c'est le livre de Job. Les gens qui... c'est toujours amusant, quelqu'un qui parle du livre de Job, mais c'est bien Job. Ça, c'est juste pour la petite plaisanterie. Voilà. Et dans Job, le premier chapitre met en scène le diviseur, le Satan. Donc, il y a bien une entité qui échappe à Dieu d'une certaine façon. Alors évidemment, on a spéculé, est-ce que c'est un ange déchu? En tout cas, Dieu l'autorise à mettre Job à l'épreuve et il perd tout, ses biens, sa santé, sa famille, etc. C'est terrible. Et au fond, et c'est pareil dans les psaumes d'une certaine façon, il n'y a pas de réponse. Le livre se termine. Alors, il y a les amis qui essayent de lui trouver toutes sortes d'explications. C'est que tu as du mal faire, ou tu as une mauvaise hérédité, ou tu as. Enfin, voilà. Et ben non, tout ça, Job ne l'accepte pas. Et la seule chose, et peut-être que je vais en rester là, c'est, in fine, il reconnaît qu'il s'émerveille devant Dieu et il lui fait, qui est son créateur et son salut. Il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu à travers l'épreuve, pourrait-on dire, j'ai vu qui tu étais et je m'émerveille, je te fais confiance et je me tais. Voilà. Donc, quelque part, en résumé, il y a un mystère du mal jusque dans la personne même de Dieu, en Jésus-Christ. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce mystère ne se résout que dans la confiance et la confiance en Dieu et l'émerveillement devant lui. La révolte est légitime, les psaumes sont traversés de cris de révolte. Et pourquoi c'est un cri de révolte? C'est légitime. Il n'y a pas entre guillemets, à s'écraser ou à tout accepter. C'est légitime, mais en même temps, il n'y a pas d'autre réponse que la confiance et l'émerveillement devant Dieu. Voilà, je crois que j'ai probablement même déjà dépassé 8 minutes, mais j'en reste. Pas de drame non plus. J'ai bien compris que Dieu ne tend pas de piège et je n'entendrai moi à personne. Je l'ai vu apparaître à Liuba à l'écran, comme nos amis. M'entend-il? Me voit-il? Oui, bonjour Jacques, je vous entends, je vous vois. Très bien. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, alors je fais mon lot d'épreuves aussi, je suis là. Voilà, vous avez surmonté l'épreuve informatique, en l'occurrence, et donc je vous donne la parole aussi pour quelques minutes pour nous expliquer comment dans la tradition musulmane, je rappelle que vous êtes docteur en philo et que vous êtes croyant musulman, comment dans la tradition musulmane on ressent ce temps de l'épreuve,
Est-ce que c'est un châtiment de Dieu? Est-ce que c'est un test que fait Dieu auprès de l'humain? Est-ce que c'est simplement un malheur dont on ne connaît pas la cause et dans lequel les croyants et le divin peuvent vous aider? Je vous laisse la parole pour quelques minutes, Alioune-Ba. Merci. Un mot d'excuse à l'ensemble des participants avant de démarrer, à Sacha, à son équipe. Bonjour à M. Albecker. J'ai écouté avec attention, même si je n'avais pas la vidéo, j'ai écouté ce que vous aviez dit sur le Notre Père que je partage absolument, qui est une prière centrale aussi bien pour les chrétiens, mais pour les musulmans qui a une place aussi importante puisque ça se recoupe avec la Fatiha et on pourrait en parler dans un deuxième temps. La question sur l'épreuve, je viens d'en traverser une pour me connecter, donc je suis pleinement là-dedans. En islam, c'est bien valorisé dans le Coran. Le Coran fait une distinction entre ce que c'est que l'épreuve et ce que c'est que le châtiment. J'en reviendrai à ça tout à l'heure, ce sera mon premier point. Mon deuxième point, ce sera autour de quelques exemples de personnages résilients dans le Coran. Vous en avez cité tout à l'heure, M. Albecker, vous parlez de Job. Je parlerai également d'Abraham tout à l'heure, puisque le Coran lui accorde une place majeure. Et puis, je terminerai par un troisième exemple collectif, la réaction des musulmans à la mort du prophète à Médine en 632, qui est un moment aussi d'épreuve pour cette communauté qui vient de naître. Ce sera la fin de ma deuxième partie. La troisième partie, je l'adresserai à la question de l'épreuve, comment, si on la rate, on peut basculer dans du terrorisme et dans de la violence, et comment, si on s'en sort positivement avec des leçons bien tirées, bien méritées, comment on peut construire un vivre ensemble apaisé et participer à la vie de la société de la façon la meilleure possible. Revenons au premier point pour aller rapidement. Je vais donner quelques pistes et puis peut-être les discussions nous aideront à mieux voir ça au clair. Le Coran nous dit dans le verset 2 et 3 de la sourate 29 que est-ce que les gens pensent qu'en nous disant je crois, qu'on ne va pas les mettre à l'épreuve? C'est un verset intéressant parce que le verset nous dit que les gens, quand ils disent ils croient, ils pensent que c'est fini. Or, la croyance, ce n'est pas simplement de le dire par la bouche, il faut l'attester par le cœur et par les actes. Donc, la croyance doit être également endurer la difficulté, endurer l'épreuve, parce que ça fait partie de ce qui raffermit la foi. D'ailleurs, le Coran le dit clairement, ceux qui croient en l'invisible et qui sont endurants. Ils croient non seulement en l'invisible, au Dieu invisible, mais ils sont endurants dans l'épreuve et ils s'enjoignent mutuellement la patience et l'endurance. Voilà la première caractérisation de l'épreuve dans le Coran. C'est une forme d'évaluation des personnes, d'évaluation de leur degré de foi, cette foi qui est soumise à des étapes successives et qui permettent aux croyants de se réaliser pleinement, de réaliser ce que le Coran, ce que l'islam appelle Insan al-Kamil, l'homme excellent, qui arrive par degrés successifs d'abandon de soi, de confiance absolue en Dieu, qui arrive à cet état de l'homme universel, finalement. Et cela est important parce qu'Abraham, dont je parle maintenant, Abraham fait partie de ces hommes universels pour l'islam qui est arrivé à dépasser les épreuves successives de la vie. Abraham, nous le savons, a un enfant pendant la vieillesse, qui est Ismaël avec Agar, et cet enfant, Dieu le demande de le lui sacrifier. Donc, l'épreuve, elle est là, et cette épreuve, elle nous est décrite dans toute sa complexité par Kierkegaard, dans Crainte et Tremblement.
qu'on peut lire et qui est foisonnant vraiment d'exemples par rapport à cette question. Donc, Abraham dépasse l'épreuve parce qu'il a la foi sincère. Et c'est pourquoi le Coran dit qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était un hanif, un croyant sincère, qui était quelqu'un qui s'est abandonné en Dieu en toute confiance. Et c'est pourquoi la notion même d'islam, et c'est important, la notion même d'islam ici doit être entendue non en tant que soumission qui va dans le sens d'un asservissement, mais la notion de l'islam doit être entendue comme cet abandon confiant en Dieu, cette confiance qui fortifie le croyant et qui le rend à la fois humble et qui le rend serviable auprès des autres. C'est ça l'essence même de l'islam, c'est ça sa signification première. Et le deuxième exemple, vous l'avez abordé, M. Abdelker, c'est l'exemple de Job. Ce récit coranique sur Job dit absolument la même chose que vous. Job, qui est un personnage nanti matériellement, qui a eu des enfants, qui va perdre tout cela progressivement, et même sa santé, qui va se trouver même exclu de la société. Le Coran dit que la seule chose qui sauve Job à un moment de sa vie, c'est qu'il s'est abandonné entièrement en Dieu. Il a placé la confiance, malgré l'épreuve, malgré la dureté de l'épreuve, il a placé la confiance en Dieu et c'est cette foi-là qui le sauve. Et c'est ça, effectivement, être musulman, être croyant, être dans la foi. Et c'est pourquoi j'aime bien cette expression, être dans la foi, parce qu'elle est importante. Elle est différente de celle qu'on nous dit souvent, avoir la foi. Il y a le pasteur Freddy Sall qui raconte dans ses rencontres et portraits qu'un jour, un prêtre dominicain, Jean Cardonnel, est interpellé par une dame qui lui dit « Monsieur, est-ce qu'avec ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, on peut encore avoir la foi ?» La question vaut pour notre époque, elle vaut pour cette période que nous traversions. Il y a une période de crise sanitaire qu'on pourrait penser tout de suite rapidement que c'est une sanction de Dieu pour je ne sais quelle raison, qu'est-ce qu'on aurait commis, mais ça c'est un autre débat. Et le pasteur, le prêtre Cardonnel, Jean Cardonnel, qui est dominicain, j'ai un lien particulier avec les dominicains aussi bien à Strasbourg qu'à Ottawa, donc je le souligne et je leur fais un petit coucou de passage. Jean Cardonnel répond à cette dame et dit « Madame, si vous avez encore la foi, dépêchez-vous de la perdre, car la foi n'est pas de l'ordre de l'avoir, c'est de l'ordre de l'être, l'être qui aspire vers son Seigneur en toute confiance. » C'est ça, effectivement, avoir la foi en temps de crise. C'est pouvoir savoir ce qui est de l'ordre de l'humain et ce qui est de l'ordre du divin. Ce que nous vivons aujourd'hui, par exemple, les causes ne sont pas encore élucidées, mais il y a de très fortes probabilités qu'il y ait des raisons humaines derrière. Donc, on ne peut pas dire que c'est ni un châtiment, ni une épreuve, c'est une conjoncture que nous traversons et qui est générée par des éléments qu'il faudrait à un moment élucider. La différence que établit le Coran, et je vais m'arrêter là, entre le châtiment et la question de l'épreuve, le châtiment est reporté au jugement dernier. Le Coran raconte des récits des différentes époques et reporte pour nous, notre communauté, nous aujourd'hui, ces derniers temps, notre épreuve sera, notre châtiment est réservé, c'est-à-dire que lorsque nous n'aurons pas agi de façon humble, de façon modeste, en étant vraiment dans la foi, au jugement dernier, nous serons reprouvés et la reprobation, ce sera le châtiment. C'est celle-là qui est décalée dans le Coran. Rapidement, en un mot, cela veut dire quoi pour le musulman, vivre l'épreuve? Cela veut dire pour le musulman qu'il faut avoir la foi. Lorsque le prophète est décédé à la Médine en 632,
les premiers musulmans avaient commencé à déserter. De sorte que celui qui sera le deuxième calife de l'islam, Omar ibn Khattab, a dit aux croyants, celui qui dira ici que Muhammad est décédé, je vais lui couper les membres. Il lui a fallu que Abu Bakr al-Siddiq, qui va être le premier calife finalement, vienne le rassurer, écoute Omar, calme-toi. Muhammad est mort. L'épreuve, elle est difficile pour nous tous parce que nous l'aimons, nous étions bien attachés à lui, mais il nous a appris qu'il était mortel. Et c'est ce que la leçon, ce que les croyants ont tiré de ce moment, c'était ça, que celui qui a adoré Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Il était mortel. Celui qui adore Dieu, qui a confiance en Dieu, qui place en confiance en Dieu, qui sache que Dieu est vivant et ne peut mourir. Et c'est ça l'un des fondements de la résilience collective en islam, c'est de se dire que ce Dieu est vivant, il est transcendant, et comme le dit Maurice Bocon, il rayonne de miséricorde pour l'humanité. Merci beaucoup à Alioune. Je précise, vous avez évoqué le sacrifice d'Abraham, ou plutôt le non-sacrifice d'Abraham, et je tiens à dire pour ceux qui nous écouteraient et qui ne le sauraient pas en l'occurrence, que dans la tradition coranique, c'est Ismaël, fils d'Agar, qui est concerné par cet épisode, alors que dans la tradition biblique judéo-chrétienne, c'est Isaac, fils de Sarah, en l'occurrence, est concerné, mais le thème, le bras retenu par la divinité, pour que le sacrifice humain n'ait pas lieu, est commun aux deux traditions. Alors, j'ai pour l'instant une image fixe d'Olivier Van Gen. Est-ce que nous avons sa voix? Est-ce qu'il est en lien avec nous? Olivier, est-ce que vous nous entendez? Oui, vous nous entendez? Oui, moi je vous entends très alors bien et j'ai l'impression que mes collègues aussi. Donc je vous donne la parole, sachant que vous n'êtes pas à l'image, mais en l'occurrence je vous donne la parole aussi pour quelques minutes pour nous éclairer sur la façon dont la tradition bouddhiste comprend ce temps de l'épreuve qui peut toucher individus et communautés. Olivier Van Gen, en rappelant que vous êtes coprésident de l'Union bouddhiste de France et alsacien parmi nous. Oui, merci. Je suis vraiment désolé de ce problème de connectivité là. Justement, c'est un peu de ça dont je voulais parler en plus. Alors, franchement, c'est malvenu. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous. J'ai pas pu malheureusement entendre les interventions de Christian et j'ai suivi la fin de celle de Alioune. Donc voilà, je plonge. Je vais aller directement à ce que je souhaitais, sur quoi je voulais insister, en partant de la signification du mot crise, puisque c'est un mot qui est vraiment d'actualité en ce moment, sur beaucoup de niveaux, de dimensions dans notre société, dans notre vie. En chinois, on utilise deux idéogrammes qu'on associe et qui sont traduits par crise. Et ces deux idéogrammes sont danger et opportunité. Alors, ce sont souvent, vous savez, traduire le chinois, c'est extrêmement délicat, et ça a été souvent traduit en français par l'opportunité d'utiliser une crise pour changer, pour évoluer, pour rebondir. Alors évidemment, ça peut être un des sens qu'on peut y voir, mais d'un point de vue plus spirituel, on va dire plus bouddhiste, je crois qu'il faut inverser complètement notre regard et regarder la crise non pas comme une opportunité pour rebondir, mais comme une opportunité pour faire un pas en arrière, et c'est-à-dire rebondir à l'envers, on va dire, dans le sens où une crise, quelle qu'elle soit dans notre existence, nous ramène de fait, parfois d'une façon assez brutale et assez violente, à des réalités que nous occultons ou que nous ne voulons plus voir ou que nous souhaitons oublier, qui sont par exemple et entre autres et surtout la réalité de l'impermanence des choses et la réalité de l'interdépendance de toute chose dans ce monde.
À force de ne plus vouloir regarder ces réalités qui sont structurelles au niveau de notre existence en tant qu'être humain, eh bien, nous fantasmons un peu et nous avons l'air presque surpris quand ces réalités de l'interdépendance et de l'impermanence reviennent de façon souvent brutale dans notre existence. Alors, l'opportunité d'un point de vue spirituel, je dirais, c'est de reprendre conscience que cette réalité fait partie de notre existence et ne va pas contre notre existence. Et à force de vouloir lutter contre ces réalités de l'impermanence, des phénomènes, des choses, de nos existences, du fait que nous naissons à un moment donné, mais nous mourrons automatiquement et forcément à un autre, eh bien nous rentrons dans un monde un peu de fabrication et de rêve, où nous fabriquons une réalité qui n'a pas vraiment lieu d'être. Donc la façon dont un bouddhiste va vivre une crise, qu'elle soit individuelle ou collective, ce ne sera pas en le vivant d'une sorte de fatalité ou de résignation. On entend souvent des personnes un peu débutantes dans le bouddhisme dire c'est mon karma, il faut que je le vive. Oui, non, c'est pas très bouddhiste comme attitude. Ça doit plutôt nous ramener à cette prise de conscience de réalités qui sont en amont de notre vie actuelle, c'est-à-dire de la façon dont nous voyons les choses, où nous vivons les choses, et qui nous font reprendre vraiment conscience de ces réalités qui sont encore une fois structurelles. Et donc une crise permet à un pratiquant, un pratiquant de la voie du Bouddha, avant tout une profonde reconstruction, une révision, on va dire, une renaissance dans sa propre vie, en remettant ces réalités au centre et non plus en essayant de les oublier ou de les occulter. Voilà à peu près ce sur quoi je voulais insister pour une entrée en matière, on va dire. Merci beaucoup à Olivier. Je vous ai entendu tous les trois et je voudrais peut-être, en vous remerciant, vous reparler de l'actualité. En l'occurrence, si cette idée du temps de l'épreuve est venue dans vos discussions du comité interreligieux de la région, c'est évidemment en partie à cause de la pandémie qui depuis plus d'un an maintenant frappe notre planète, c'est bien l'expression pandémie concerne l'ensemble de la planète, et donc l'ensemble des traditions spirituelles, de certaine façon. Je sais, et les pages nécrologiques de la presse le montrent, que vos communautés ont été touchées, et par des décès, et par des malades, et par des deuils, et le sont même dans leur pratique religieuse, puisque les cultes ne peuvent pas être tenus de la même façon que d'habitude, ont connu des périodes très difficiles, des périodes même d'interdiction absolue, d'autres des périodes… Enfin bref, chacun est touché en temps d'épreuve. Comment vous ressentez, vous, dans vos communautés, que les croyants vivent ce temps de l'épreuve? Parce que il y a une chose, les échanges que nous avons, mais autre chose aussi, le fait que depuis un an maintenant, cette pandémie bouche un peu l'horizon. Il y a la peur, il y a la souffrance, mais il y a aussi cet horizon bouché, on ne sait pas comment s'en sortir, et parfois certains sont peut-être tentés de dire, et vous allez peut-être me dire le contraire, mais diable, que fait le bon Dieu, pour ceux qui y croient, d'une certaine façon, et que peut penser un croyant face à ces peurs qui entourent la planète depuis un an. Alors peut-être Christian Becker dans un premier temps. Oui, bon, moi j'ai envie de dire que ce que nous avons traversé depuis un an, c'est d'abord traduit par, mais je crois que c'est le même constat dans les autres religions et confessions, par un immense élan de solidarité et de générosité
en utilisant des moyens tels que ceux qu'on utilise en ce moment pour rester au contact, pour faire créer des propositions. On vient de terminer, enfin, on est encore dans le temps de Pâques, mais on vient de terminer les célébrations centrales de Pâques, et il y a eu encore une fois foison de possibilités de méditation, de musique, etc., enfin, qui a été proposé en particulier sur notre site, mais enfin, dans plein d'autres lieux ou confessions également. Et après, effectivement, Jacques a raison de dire que ce qui est maintenant difficile, c'est ça n'en finit pas. Et l'impression que, parce qu'il y avait beaucoup de projets qu'on a ajournés, et des choses maintenant, des ajournements d'ajournements. Et là, ça met en cause, parce que effectivement, en tant que croyant, en tant que chrétien, protestant, ben, on aime bien aussi avoir une vision sur l'avenir. Et là, c'est bouché. Il y a une grande manifestation qu'on attend tous avec impatience, qui a lieu tous les 2 ans en Allemagne, et ça aurait été pas très loin à Francfort, qui est le Kirchentag, où il y a quelque chose comme entre 150 et 200 000 chrétiens qui se retrouvent pour des ateliers, des forums, etc. Et ben, ça va être sur écran. Enfin, autant dire que ça sera pas. Donc, cette durée, c'est vraiment une épreuve en soi, au-delà même des souffrances, des maladies, des morts qu'il y a pu y avoir. Alors effectivement, ben, on essaye là aussi de rester dans la solidarité par rapport à ceux qui sont en difficulté, parce qu'ils s'en sortent plus, ils ont l'impression que l'horizon est bouché. La solidarité, la prière, voilà. Mais je voudrais juste revenir peut-être sur ce qu'a dit Aliunba tout à l'heure. Globalement, on était d'accord sur beaucoup de points, mais je crois que être dans la foi, j'aime aussi beaucoup cette expression, ça ne nous dispense pas par moment d'être dans la nuit de la foi. Parce qu'au fond, Job et Jésus étaient dans la foi avant de subir l'épreuve. Et à un moment donné, ben, entre guillemets, ça n'a plus marché. Et il s'est passé des choses qui les ont conduits à la mise en cause, au doute, à la révolte. Et ça aussi, quelque part, le croyant doit l'accepter, que la foi n'est pas une sorte d'état où on serait toujours et peut-être que ce temps maintenant qu'on aborde, ça va être un temps un peu pour certains de nuit et voilà. Alors l'important, c'est de toujours tenir bon sur la proclamation de l'espérance. Il y a une issue et on reste confiant. En tout cas, ça, c'est la solidarité aussi entre croyants qui doit jouer quand un frère ou une sœur sont dans le désarroi, dans le doute, dans la nuit, de lui donner la main pour lui permettre de traverser cette période. Alors, Aliunba, un peu même question. Est-ce que vous sentez dans la communauté musulmane, par rapport à cette pandémie qui nous frappe tous, de la révolte, de la désespérance, peut-être des gens qui s'éloignent de l'espérance que Cité Christian, et puis est-ce que vous sentez aussi ces courants de solidarité qu'il citait à l'instant? Oui, c'est une épreuve, mais qui n'est pas perçue d'abord comme une épreuve divine. Une épreuve divine, le musulman pense que quand il s'agit d'une épreuve divine, les conséquences sont plus dramatiques que ce que nous vivons. On se pose la question sur jusqu'où la science a été utilisée, instrumentalisée, pervertie, et jusqu'où on a perdu le contrôle sur la science. Aujourd'hui, ça fait partie des interrogations qu'on peut avoir par rapport à cela. Rabelais nous mettait déjà en garde, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On voit les conséquences en tout cas. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les musulmans sont solidaires. Je fréquente moi-même en tant que bénévole une association qui s'appelle l'Éveil Méno, et qui a un projet d'ailleurs de construction d'une grande mosquée en face des cimetières musulmans de France, mosquée qui est dirigée par l'imam Saliou Faye, par exemple.
Et cette mosquée-là, pendant la période de la Covid l'année dernière, pendant le Ramadan, a distribué des repas, plus de 1000 repas aux jeunes, aux personnes en fragilité, en précarité, aux étudiants. On a fait des maraudes pour soutenir des gens qui étaient dans des conditions désastreuses, parce que la crise permet aussi cela, de garder la solidarité, et l'islam fonctionne beaucoup aussi sur cet esprit de solidarité, de rapprochement, de respect de l'altérité, puisque ces repas ont été dans tous les sens. Ça n'est pas donné aux musulmans, mais ça a été donné à toutes les personnes qui étaient dans le besoin et qui étaient dans une forme de fragilité. S'agissant de la question de la nuit de la foi, je suis entièrement d'accord avec vous, M. Albecker. Ça nous arrive à vous et à nous, comme ça est arrivé aux prophètes avant nous. C'est de l'ordre, je dirais même, normal. C'est de l'ordre du normal, parce qu'une foi qui se dirait stabilisée et qui ne vacillerait devant rien n'est pas une foi à laquelle il faut être attaché. La foi n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de vacillements, et c'est ça qui fait effectivement qu'on grandit. On grandit dans l'être, on grandit dans cette aspiration à se surpasser, à approcher le divin, à révéler la nature du divin qui est en nous, pour parler ainsi, puisque c'est véritablement cela que être dans cette foi, dans la marche graduelle de cette foi. Alors, je rappelle pour terminer que par rapport à cette question de la renaissance et de la résurrection, comme le disait tout à l'heure M. Wangen, il s'agit aussi de ça, la foi. La foi, c'est, en islam en tout cas, c'est cette renaissance quotidienne, chaque jour, chaque instant, pour arriver à ce tome universel dont je parlais tout à l'heure, que je déclarais. C'est ce tome universel qui doit être en nous, qu'il faut réveiller par la foi au quotidien. Merci Alioune-Ba. Nous n'avons toujours pas votre image, Olivier Wangen, mais bien votre voix, je pense. Et donc, je vous pose je suis là. Voilà, je vous pose aussi cette question de la pandémie que nous vivons depuis un an. C'est une épreuve, incontestablement, et c'est l'une de celles qui a justifié le fait qu'on en parle aujourd'hui. Comment est-elle vécue dans les milieux du bouddhisme? Comment la ressentons sur l'éclairage de ce que nous venons de dire les uns et les autres? Olivier Wangen. Oui, alors de dire que ça a été vécu d'une façon facile, ce serait évidemment totalement présomptueux. Chacun l'a vécu, je dirais, à l'intérieur des conditions de sa propre vie. Surtout le premier confinement qui a quand même été une grande surprise générale. Et tout le monde a été plongé du jour au lendemain, disons, dans une façon de vivre totalement différente. Alors, ce qu'il y a, c'est que chez les bouddhistes, le temps de retraite est un temps qui fait partie, disons, de la pratique normale. Donc, de se retirer en soi ou de se confiner, comme on veut, n'a pas été vécu de façon violente ou de façon dépressive, je dirais, ou comme une espèce de résignation. Au contraire, ça a été vécu comme un temps dont il fallait tirer profit presque et à utiliser de façon créative. Et de façon à mettre en place des choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal quand on est pris dans l'activité du monde social. Ce que j'ai pu constater, c'est que toute cette période, alors d'une façon plus générale, sur toute cette année, a été l'occasion d'une profonde remise en question chez énormément de pratiquants bouddhistes. Qui ont, ça leur a permis de réfléchir vraiment profondément sur le sens même qu'ils donnaient à la direction que prenait leur vie. Et ça a été l'occasion de certaines décisions importantes
comme par exemple de venir séjourner dans un monastère ou de pratiquer vraiment la méditation au quotidien et non plus de façon sporadique, c'est-à-dire d'installer des pratiques, des rituels à l'intérieur, au cœur même de sa vie quotidienne. On a pu aussi, et ça, je crois que ça a été vraiment partagé par toutes les religions, et bien au-delà d'ailleurs, mettre en place des moyens très créatifs de communication. Et on a vu d'ailleurs pour la plupart qu'on était très très en retard, disons, au niveau technologique et au niveau des moyens de communication dans nos communautés. Donc d'une certaine façon, ça nous a permis en tout cas de nous mettre à jour. Et aujourd'hui, je ne connais plus une communauté qui n'a pas mis au point, soit par Zoom, soit par des systèmes en interne, des moyens de partager des enseignements, des moments de méditation, de cérémonies ou de rituels. Merci. Ce qu'on entend parfois, souvent dans plusieurs traditions religieuses, c'est que dans le temps de l'épreuve, une souffrance peut être d'une certaine façon offerte, donnée et vécue de façon à quelque part, par compensation, peut-être les mots que je choisis ne sont peut-être pas les bons, mais compensation, créer de la joie et du bonheur ailleurs. En tout cas, certaines personnes qui souffrent dans leur ligne malade ou dans leur cœur ou dans leur corps, sont parfois à dire j'offre ma souffrance pour le salut du monde, pour le bonheur de quelqu'un. Est-ce que ça a un sens dans vos traditions religieuses aujourd'hui encore? Est-ce que c'est des formules qu'on emploie, Christian Albecker? Personnellement, je ne pourrais pas l'employer. Et je pense que dans le protestantisme, c'est pas quelque chose qui exprimerait notre façon de comprendre les choses. Parce que la souffrance, elle est toujours, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas méritoire. Enfin, et donc elle peut pas, elle n'a pas d'explication. Ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, elle peut prendre un sens. Pour moi personnellement et même pour la collectivité ou la communauté, mais elle n'est pas une façon de rattraper quelque chose ou de compenser quelque chose ou enfin voilà, elle est inacceptable en soi. Enfin, je veux dire, l'être humain, il n'est pas fait pour souffrir, il est fait pour s'épanouir, mais voilà, il y a cette réalité qui est là. Et on se rejoint d'une certaine façon aussi avec ce qu'a dit Olivier. Effectivement, c'est une occasion de se remettre en question, de peut-être mieux comprendre son propre cheminement, de retrouver des choses essentielles et profondes. Mais en aucun cas, je dirais, vive la souffrance parce que ça nous fait, ça a des effets positifs. C'est toujours une épreuve et comme dit, il y a toujours le risque. C'est pour ça qu'il y a le risque malgré tout, qu'elle nous écrase et qu'on n'en sorte pas. C'est bien pourquoi dans la prière du Notre Père, alors ne nous laisse pas entrer et où l'ancienne tradition ne nous laisse pas succomber parce qu'il y a quand même ce risque-là. Et donc, non, il n'y a pas de... ça reste le mystère du mal reste entier et encore une fois, il permet des remises en cause intéressantes. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit d'une certaine façon. Il y a eu des compensations, mais c'était pas pour rattraper la souffrance. Enfin, je sais pas comment dire. Des belles, par exemple, au moment de Pâques, là, on a vécu une très belle chose. Autour d'un célèbre cantique de Pâques, un orchestre virtuel, vous savez, les gens qui se mettent chacun dans son coin, puis on enregistre, et c'était même transfrontalier, c'est-à-dire qu'il y avait les Allemands, et puis, enfin voilà, ça c'est merveilleux parce que ça permet, j'espère que ça a permis à beaucoup de gens peut-être de passer un moment difficile de solitude ou de maladie, mais voilà, l'épreuve n'est jamais pour moi quelque chose qui... Ah bah oui, finalement, c'était bien parce que ça nous a permis de la dépasser. Elle est toujours... La souffrance est à combattre d'une certaine façon. Chaque fois qu'on peut, avec des moyens humains, la faire reculer, il faut le faire. Mais voilà, il n'en reste pas moins qu'elle est là et qu'elle le sera sans doute toujours.
Alors en même temps, dans le discours chrétien, enfin, pour ceux qui le connaissent peut-être un peu de loin, c'est une souffrance acceptée qui fonde aussi le cœur de votre foi, la souffrance acceptée par Jésus-Christ, mort et ressuscité. Alors, je vais peut-être là, effectivement, c'est bien, tu me tends une perche. On a déjà eu souvent des échanges avec Sacha, passionné à ce sujet. Ben justement, pour les chrétiens, la conviction, c'est que, on va dire, la souffrance ultime, elle a été assumée une fois pour toutes. Voilà. Par le Christ. Et c'est pour ça, on n'a pas resté, nous, enfermés dans un oui, voilà, il faut continuer à souffrir. Il a souffert pour nous et maintenant, on est grâce à cela, on est libéré pour vivre d'autres choses. Avec encore, évidemment, c'est pas un long fleuve tranquille et un lit de pétales de rose, mais voilà, j'allais dire, le travail a été fait. On a traversé, bon, quelquefois la mort est morte, voilà, maintenant il faut s'engager dans la vie avec la force et la joie que Dieu nous donne. Parce qu'il y a derrière la conviction que ça ne s'est pas terminé à la croix, que c'est, voilà, qu'il y a un au-delà de la résurrection et de la vie nouvelle. Alors je pose la même question à Olivier Van Gen, si vous m'entendez toujours. Est-ce qu'il y a une d'acceptation de la souffrance dans le bouddhisme qui peut dire elle est en quelque sorte négociée pour que quelque part ailleurs, j'accepte sa présence chez moi pour qu'elle soit absente ailleurs. Est-ce que ça a un sens ou est-ce que ça n'en a pas du tout? Je l'aurais pas formulé comme ça. En revanche, soulager ou faire tout pour soulager la souffrance des autres commence certainement par s'éveiller ou à comprendre profondément le sens de notre propre souffrance. Ça a été quand même la démarche du Bouddha qui s'est, à travers toute son expérience justement de la méditation et de l'éveil, a pu à la fois s'éveiller aux causes de la souffrance, mais surtout à s'en libérer. Et en revanche, il ne l'a pas fait une fois pour toutes pour tous les êtres. Il nous a laissé le soin d'avoir la possibilité de refaire nous-mêmes cette propre expérience. Mais ça passe d'abord, alors si vous voulez, le bon chemin pour un bouddhiste, c'est de s'éveiller à la cause de sa propre souffrance. Pourquoi est-ce que je souffre et qu'est-ce qui me fait souffrir et quels sont les mécanismes qui créent cette souffrance à l'intérieur de moi? Comment je peux les apaiser, ces souffrances, ou m'en libérer? Et à partir de ce moment-là, effectivement, aider les autres eux-mêmes à s'en libérer. Donc il y a tout un cheminement qui n'est pas dans le sens de combattre la souffrance. On a un chemin différent que celui que suggère Christian là, mais qui serait plutôt de comprendre les causes de sa souffrance et à partir de là pouvoir s'en libérer. Et donc aider les autres. Aliunba, est-ce que la formule que j'employais tout à l'heure, offrir sa souffrance pour qu'ailleurs les choses se passent mieux et que d'autres, pour le salut de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est une phrase complètement absurde en islam ou est-ce que c'est partagé par certaines de vos traditions? On reconnaît la souffrance en islam, on la reconnaît, on essaie de l'accepter malgré tout, avec difficulté pour certains, avec cette conscience qu'on s'est abandonné à Dieu et qu'on lui confie notre vie. C'est le principe du tawakkaltu Allah. Je me confie à Dieu, je me remets à Dieu. Une remise confiante à Dieu. Et cette remise confiante en Dieu, c'est dans la communauté musulmane, c'est fait par le respect aussi des lois républicaines sur la fermeture des lieux de culte. Et c'est fait aussi par un esprit rationnel, ne pas transcender les gestes barrières pour dire parce que je fais confiance en Dieu, je m'abandonne, je peux tout faire, je n'ai pas peur du virus. Non, j'ai peur du virus, mais je fais confiance en Dieu en qui j'ai une foi entière.
Et ce principe en islam est important parce qu'on a pu observer que les musulmans, en cas de France et même d'ailleurs en Europe, sont respectueux des lois républicaines. Et ça, c'est important. Si l'islam ne partage pas, et en tout cas ne va pas dans la même optique que le christianisme, sur l'idée que la souffrance du Christ délivre les gens, l'islam dit que chacun doit faire sa part du chemin et que chacun doit affronter ses propres peurs, vivre ses propres souffrances et les dépasser par une remise qui se fait aussi par le rappel à Dieu, par le rappel de ce consentement primordial à Dieu. Quand Dieu dit dans le Coran, ne suis-je pas votre Seigneur, l'homme acquiesce, oui, nous reconnaissons que tu es notre Seigneur. Et donc, cet acquiescement au divin permet aussi, par le dhikr, par le rappel perpétuel, par la prière, par l'invocation. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a des communautés musulmanes qui, depuis que la pandémie a démarré, lisent chaque jour le Coran entièrement, les 114 sourates du Coran, pour l'humanité toute entière. Pas que pour les musulmans, mais pour toute l'humanité. Et depuis que ça a commencé jusqu'à maintenant, depuis mars passé jusqu'à aujourd'hui, tous les soirs, ils prennent ce temps de lecture pour l'humanité tout entière. Donc, ça montrait combien cette attention aussi aux autres est importante et très prégnante au sein de l'islam. Après, il y a la question de se demander, est-ce que c'est une façon aussi de rechercher la justice? Est-ce que Dieu est juste envers nous? Parce que souvent, la question qui arrive, c'est qu'on a cette maladie, est-ce que derrière, il y a une question de justice? Il faut se dire tout simplement qu'en islam, on part du postulat que Dieu est juste, que tout ce que Dieu fait reprend et rentre dans des cases précises dont nous n'avions pas connaissance. Le christianisme dirait que que les voies de Dieu sont insondables. L'islam dit à peu près la même chose. Dieu ne fait pas de choses injustes. Tout ce que Dieu fait est dans un plan bien défini. Ce qui peut paraître pour nous comme une injustice peut paraître dans le tout, quand on envisage le tout, quand on envisage la globalité comme étant une forme d'harmonie. D'ailleurs, c'est sur ce plan que la pensée de Leibniz se rapprochait un peu de l'islam. Et il faut dire que les musulmans ont agi avec rationalité pendant cette phase-là et continuent à le faire. On a toujours évoqué le fatum mahométanum, les musulmans qui s'abandonnent à la fatalité. Ce n'est pas absolument pas vrai. D'ailleurs, Leibniz s'est fait prendre dans le piège. Il faut dire que quand c'est arrivé, quand ce préjugé s'est amplifié, il s'agissait également d'une épidémie de peste qui avait commencé en Syrie à l'époque. Et quand le calife, le deuxième calife de l'islam est arrivé là, qu'on appelle Omar ibn Khattab, il est resté à la frontière, il n'est pas rentré. On lui a demandé, mais vous ne rentrez pas? Il dit non, je me renseigne pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On me dit que vous avez une maladie qui est contagieuse. Et il s'est renseigné auprès de son entourage qui lui a dit, le prophète a enseigné, quand vous allez dans un pays où il y a une maladie, si vous n'y êtes pas encore entré, n'y entrez pas. Par contre, si vous y êtes déjà entré, n'en sortez pas pour contaminer les autres. Donc, cet esprit de rationalité aussi réside aujourd'hui chez les musulmans, qui fait que les mosquées, les gens ont accepté de ne pas aller prier dans les mosquées, de continuer à faire à la maison, mais d'être solidaires avec tout le monde et de partager la souffrance des autres en prière, en invocation, parce que c'est cela que l'islam nous enseigne spirituellement pour grandir dans la foi et pour être des hommes de notre époque et de nos sociétés. Alors, je me tourne vers Sacha Marche. C'est vous qui suivez sur la côté de l'écran les questions éventuelles posées par ceux qui sont connectés avec nous en cette fin d'après-midi et qui éventuellement en ont posé. Y a-t-il alors des questions qui viennent à ce point de notre échange, Sacha? Oui, alors il y a une question, Jacques. On est parti de la notion d'épreuve et on est arrivé à la souffrance. Est-ce que c'est la même chose, l'épreuve et la souffrance? Ah, je vous renvoie à tous trois cette question directe. Christian Albecker, est-ce que vous faites donc une analogie entre ces deux notions? C'est évidemment proche, mais c'est effectivement pas la même chose. Dans l'épreuve, il y a l'idée d'une
quelque part d'une mise à l'épreuve, enfin une intentionnalité, même si on ne sait pas quelle elle est ou d'où elle vient. Et dans la souffrance, c'est peut-être une notion plus... L'épreuve est quelque chose qui vient plutôt de l'extérieur, alors que la souffrance, c'est quelque chose qui serait plutôt personnel, et voilà. Mais il y a une grande proximité quand même entre les deux notions, me semble-t-il. Voilà, souffrir, c'est j'allais dire basiquement, j'ai mal, je vais pas bien. L'épreuve, ça met en cause des choses beaucoup plus profondes, et ça interroge peut-être, oui, mon être, mes engagements, mes convictions, etc. Olivier Wangen, même question. La souffrance, c'est un thème très travaillé par le bouddhisme. Ah ben oui, c'est très présent, et c'est comment dire, il me semble que c'est ce qui permet à l'être humain malheureusement d'avancer à la fois sur un plan commun, collectif, mais aussi individuel. C'est parce que nous souffrons que nous nous posons des questions, et que nous avons ce profond souhait, cette aspiration, disons, à changer, à évoluer, à comprendre d'ailleurs aussi, et à nous éveiller d'une façon plus spirituellement, pour employer un mot plus de nature plus spirituelle. Hein. Donc, et moi je dirais que l'épreuve, c'est ce qui souvent, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais peut-être que je dirais heureusement, nous réveille dans notre existence, parce que nous avons quand même une tendance justement à nous endormir sur nos attachements, sur nos compréhensions, sur nos logiques d'ailleurs, et sur nos certitudes d'une façon très profonde. Et ça, c'est vrai pour une société comme on l'a vu pendant toute l'année écoulée, c'est vrai au niveau individuel. Donc ces temps, ces moments d'épreuve, je pense qu'il faut savoir aussi regarder leur aspect extrêmement précieux, et non pas seulement de les subir comme des moments pénibles. Et encore une fois, ils nous réveillent à des réalités qui sont structurelles dans notre vie, et que c'est quand on oublie la nature de ces réalités qu'il apparaît cette souffrance qui est très récurrente, qui est très une espèce de quelque chose de fond, en toile de fond. Voilà. Donc l'épreuve, ça peut être aussi un temps d'éveil ou de réveil. Aliunba, même question qui était posée par le chat donc, de notre webinaire sur ce glissement entre l'épreuve et la souffrance, et la distinction qu'on peut faire entre l'une et l'autre. Généralement, on a tendance souvent à les prendre en synonyme, ces deux notions, à les poser de façon interchangeable. Dans le contexte particulier qui nous intéresse, qui est celui de comment les religions peuvent interagir, en tout cas nous permettre de nous en sortir pendant les temps de souffrance, on pouvait dire aussi la même chose pendant les temps de souffrance. La notion de preuve ici nous renvoie à quelque chose qui n'est pas d'abord la douleur, elle nous renvoie à une évaluation, à quelque chose d'abord qui est d'ordre psychologique, moral, mental, quelque chose dont on fait face et qu'on cherche à en sortir en développant des mécanismes dont la foi est un élément pour nous en échapper. Alors que la souffrance va faire appel rapidement parfois à de la douleur, à quelque chose de mal, quelque chose qui est ressenti dans la chair. Donc la différence peut être à ce niveau-là par rapport à ce thème particulier, mais de façon globale, on peut les utiliser de façon interchangeable. Autre question, Sacha Marche sur le chat de notre webinaire. Allez-y, Jacques. Alors, une question. Pensez-vous finalement que le fait d'être croyant ou pratiquant pour les bouddhistes rende plus fort par rapport à l'épreuve, justement?
Est-ce que les non-croyants ou les non-pratiquants seraient moins forts dans ces situations-là? Est-ce qu'il y a une forme de blindage spirituel Voilà, on peut le dire comme ça, pourquoi pas. Christian Becker. Moi, je réponds clairement non. Enfin, Mm. je m'entends. Je veux dire, je connais des personnes qui sont non-croyantes, non-pratiquantes et qui ont une approche, une philosophie de la vie qui leur permet d'aborder les choses. Je veux dire, c'est leur personnalité, leur mystère particulier. Voilà, et c'est bien. Je nuance ce que je viens de dire en disant, parce que pour moi, la foi est un cadeau. On revient à cette notion de grâce. Je pense, je l'ai souvent dit de manière un peu provocante, quand ceux qui traversent la pandémie, il y a beaucoup qui disent après, on verra, il y aura un monde nouveau. Moi, je n'y ai pas cru une seconde, parce que je pense que l'être humain est foncièrement mauvais. Mais dans le même temps, il faut dire que ça c'est Luther qui a beaucoup travaillé ce paradoxe. Quand on dit ça, on dit en même temps Dieu est immensément bon et nous fait grâce, et c'est ça qui doit nous mouvoir, et pas le fait de se complaire dans voilà, rien ne va, les hommes sont mauvais, et nous avons la chance en Jésus-Christ, pour les chrétiens, de pouvoir dépasser cela, et donc de pouvoir aussi aborder les difficultés d'une autre manière. Mais c'est un cadeau. Donc voilà, et souvent ce cadeau est voilà, bienfaisant et nous permet de traverser l'épreuve, la souffrance, etc. Mais encore une fois, il peut y avoir aussi la nuit. Donc moi, je suis très heureux d'avoir ce cadeau, de l'avoir accepté, de l'avoir reçu. Et effectivement, il m'aide à traverser certains moments difficiles, mais ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas une garantie qui ferait que ça y est, je peux me sentir à l'abri de tout. Je suis blindé, comme je crois que tu l'as dit. Non, la foi n'est pas un blindage. Elle est un habit dont Dieu nous revêt, un habit de lumière, on va dire. Voilà. Après Pâques, là, vous savez que le symbole du baptême qu'on célèbre souvent à Pâques, c'est l'aube blanche qu'on revêt. Donc, on reçoit cela avec reconnaissance, mais il n'empêche qu'il y aura encore des difficultés et des épreuves. Merci Alioune-Ba, je vous pose la même question. Est-ce que pour être croyant musulman, c'est être mieux armé que l'athée ou l'indifférent dans le temps de l'épreuve? Être croyant apporte quelque chose aux croyants. C'est quelque chose de sûr, que le croyant, il peut s'attacher au fait qu'il y a un être rayonnant de miséricorde en qui il a placé toute sa confiance. Est-ce que de là, le fait qu'il a cette accroche, parce qu'il a Dieu pour se raccrocher, est-ce que cela veut dire que celui qui ne croit pas n'a pas d'autres mécanismes qu'il a mis en place pour mieux gérer ce type de crise? Je ne dirais pas. On peut ne pas être croyant, avoir d'autres mécanismes qu'on a développés qui nous permettent de réagir face à des situations de crise et d'être plus efficace que quelqu'un qui croit, par exemple. C'est possible. Après, l'islam, en tout cas, en ces temps de crise, de difficultés particulières, il nous demande, il nous fait exhortation de faire du zikr. Le zikr, c'est remémorer les noms de Dieu, faire de la prière, faire de la lecture du Coran pour toute l'humanité. Et c'est ça qui porte l'espérance du musulman, que c'est quelque chose qui est défini dans le temps, ce que nous vivons, que ça va passer, ce n'est pas éternel. Donc, cette force-là, le Coran, les enseignements islamiques, les pratiques soufiques, par exemple, nous permettent aux musulmans de transcender la difficulté de la crise avec cette confiance que Dieu est miséricordieux et que sa miséricorde a précédé sa colère. Merci. Alors, Olivier Van Gen, je pose la question un petit peu différemment.
dans la tradition bouddhiste, puisque c'est pas le mot de croyant et pas celui que vous employez, mais le mot plutôt de pratiquant, en l'occurrence. Mais est-ce que c'est une arme? Le mot là aussi est peut-être mal choisi, mais une arme pour être mieux défendue contre le temps de l'épreuve. Certains le pensent peut-être, mais est-ce que c'est... Alors oui, en entendant les réponses de Christian, je suis d'accord avec lui et avec Alioune d'ailleurs. S'il suffisait d'être croyant ou de méditer pour ne plus souffrir, on devrait franchement rendre tout ça presque obligatoire. Non, c'est pas le cas, on le sait bien. Donc, je crois que un pratiquant bouddhiste, c'est pas qu'il devient insensible à la souffrance ou à des formes de souffrance. L'être humain souffre parce que on perd ce qu'on a, parce qu'on perd les gens qu'on aime, parce que soi-même on tombe malade, parce que la force qu'on avait il y a encore 20 ans, ben on l'a plus aujourd'hui, etc. Donc cette souffrance, elle est un peu structurelle. En revanche, ce qui change profondément, je crois, pour des pratiquants réguliers, en tout cas de méditation, c'est la relation à la souffrance qui change. C'est pas le fait de ne souffrir ou ne plus souffrir. C'est notre propre relation à la souffrance qui évolue, notamment à travers ce qu'on pourrait appeler notre stabilité intérieure. Et ça, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est certainement ce qui se manifeste le plus, cette fragilité spirituelle ou émotionnelle intérieure de beaucoup de personnes qui sont déstabilisées dès qu'il se passe quelque chose d'inattendu ou d'un peu brutal ou d'un peu violent. Un pratiquant, normalement, justement, va accompagner les choses et non pas se mettre contre les choses qui arrivent. Je me retourne du regard vers Sacha March. Y a-t-il d'autres questions sur le chat qui méritent à ce moment de notre... Je voudrais ajouter juste, avant de passer, que c'est là également toute l'importance de la prière, mais d'une prière qui n'est pas superstitieuse, une prière qui n'est pas faite dans le but d'une demande forcément, mais une prière qui s'insère dans un projet divin déjà installé. Cette prière-là, elle est libératrice de l'énergie qu'il nous faut pour traverser ce type de période. Très bien. Sacha, de votre côté, nouvelle question? Alors, ce n'est pas vraiment une question, Jacques, c'est plutôt un commentaire, mais je vais vous le livrer et puis voilà, vous réagirez. Dans la traversée de l'épreuve, la seule vraie double question à se poser est, d'une part, que devient ou est devenue ma relation à Dieu ou au divin? Finalement, est-ce que cette épreuve peut bousculer justement cette relation? Et que deviennent ou que sont devenues mes relations aux autres? Et du coup, on voit bien aussi aujourd'hui, comme nos relations aux autres sont parfois difficiles à tenir, par le fait même que on se réunit beaucoup moins, on se fréquente beaucoup moins, etc., etc. Donc finalement, quelle énergie aussi nous allons mettre à garder ces relations et la qualité de ces relations. Est-ce que ce commentaire-là, ces deux questions finalement qui se posent et qui pourraient faire office un petit peu de fin de notre webinaire, je ne sais pas, Jacques, c'est à vous de réagir là-dessus. Est-ce que ces deux questions, vous les, oui, elles vous vont telles qu'elles sont on va la poser à Christian Albecker peut-être dans un premier temps, oui. Oui, moi j'adhère à cette réflexion et ça renvoie, je crois, à quelque chose qu'Olivier a dit un peu plus tôt. Je pense que quand le fait d'être croyant, pratiquant, c'est peut-être le fait surtout je dis pas que d'autres personnes ne se posent pas de questions, mais c'est une invitation, une opportunité à chercher les causes plutôt que de se contenter de traiter les conséquences. Et ça, c'est un gros défaut de notre société. Je dis souvent, c'est le syndrome de la panne, c'est-à-dire il y a quelque chose qui tourne pas rond, donc on va chercher à réparer parce que the show must go on.
Et finalement, j'ai entendu récemment une excellente conférence du professeur Didier Sicard, qui a été ancien président du Comité consultatif national d'éthique, autour de la question de la pandémie. C'est un grand spécialiste il a travaillé au Laos où il a créé l'Institut Pasteur, et il dit on ferait beaucoup mieux, plutôt que de dépenser des milliards à trouver des vaccins, à se demander, à essayer de mieux comprendre les mécanismes qui ont fait, qui sont, je crois que c'est Al Yunbach qui l'a dit tout à l'heure, très certainement d'origine humaine, notamment par la surexploitation de la forêt primaire qui détruit pas seulement des écosystèmes visibles, mais qui déplace les bactéries, les virus, etc. Et qui peut-être, enfin voilà, ça resterait, disons, si on voulait s'intéresser vraiment aux causes, peut-être que notre société vivrait mieux aux causes et aux choses essentielles. Donc, voilà, je reviens à cette affirmation. Ma relation à Dieu, c'est aussi ma relation à la création, au vivant, au créé. Est-ce que je suis dans le respect de cette création? C'est une question personnelle, mais encore beaucoup plus collective. Est-ce que la société s'interroge quant à sa façon de vivre dans le monde et malheureusement de surexploiter ses ressources et ses richesses, et quelle relation effectivement entretenons-nous avec les autres, si c'est uniquement pour être plus performant, plus rapide, plus productif, etc. Donc tout ça, cette épreuve que nous traversons, ce sont des questions que le fait d'être croyant doit nous poser d'une manière, avec une acuité particulière. Et ça devrait être une interpellation que nous transmettons à notre société, qui a tendance à oublier ces réalités difficiles que sont la fragilité, la mort, etc., et nos limites en tant qu'humains dans la création. Alors, je renvoie un peu la même question, le même commentaire sur la façon dont l'épreuve nous transforme et transforme notre relation aux autres à Lyonba. Puis ce sera effectivement enfin nos mots de conclusion, puisque l'heure avance et je suis aussi ici le modeste gardien de la montre. À Lyonba, je vous en prie. Merci. Effectivement, la crise a transformé quelque chose chez chacun de nous, déjà intérieurement, individuellement, personnellement, en nous retirant du monde. Elle a permis quand même qu'on se recentre sur soi. Sur les musulmans, ça s'est vu pleinement. La crise a permis à beaucoup de ceux qui n'avaient pas le temps de faire leur prière, de pouvoir le faire. Ils avaient cet espace-là, ce temps à la maison de chez eux, de faire ça, de faire la prière, donc d'introduire Dieu dans leur vie, d'avoir cette place également, cet échange que permet l'espace de la prière, qui est un espace d'échange. Et on l'a dit l'autre fois également que la Hamida et le Notre Père et la Fatiha, ces trois prières-là sont spécifiques pour cela, permettent cet échange-là, ce dialogue où l'humain et le divin sont en connexion. Et cela est important. La crise a permis cela, a favorisé en tout cas cela chez certaines personnes. Il n'y a pas à en douter, ça c'est sûr. Mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire que l'islam part du principe que ma relation avec Dieu est une relation intrinsèque. Cette relation intrinsèque ne regarde pas les autres, mais elle doit se matérialiser pour les autres. Si elle n'est pas matérialisable pour les autres, elle est défectueuse, ma relation à Dieu. Donc, si je suis dans une relation au divin, dans la prière, dans l'invocation, dans le ramadan, dans tout cela, et qui me permettent d'être bien dans mon fort intérieur, cette bonté en moi doit se transformer en générosité pour autrui. Et la crise a permis également d'innover en ce sens, c'est-à-dire je ne peux pas aller voir tout le monde, mais je peux téléphoner pour prendre des nouvelles 1 à 2 fois par semaine de mes proches, de mes amis, qu'ils soient musulmans ou pas, de m'enquérir des proches qui sont malades, puisque en temps normal, je dois aller leur dire bonjour à l'hôpital. C'est une obligation de croyant. Comme je ne peux pas le faire pour des raisons médicales aujourd'hui, je peux les appeler aussi pour prendre des nouvelles. Ça fait partie effectivement des enseignements religieux de l'islam. Il y a un hadith qui dit que Dieu a demandé à un monsieur une fois, il lui a dit, j'ai été malade, vous n'avez pas été me servir. J'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Et le monsieur dit, mais comment ça, Dieu, c'est possible? Et Dieu lui dit, mais le voisin qui était à côté de vous était dans toutes les situations que je viens de décrire
et jamais vous n'aviez eu un égard pour lui. Et c'est ça être musulman. C'est le voisin, c'est l'humanité qui prime sur le caractère religieux. Et c'est ça que l'islam est devenu imposé en abolissant les relations tribales, en abolissant les relations communautaires. Il a libéré l'individu et il l'a placé au cœur du monde dans sa relation avec tous les hommes. Et donc, effectivement, oui, la crise aujourd'hui n'est pas quelque chose d'agréable. On faudrait en sortir le plus rapidement possible, mais elle permet, pour ceux qui sont affermis et qui sont consciencieux, qui sont éveillés à cette foi sincère, le respect de l'autre et l'attention bienveillante et miséricordieuse envers toutes les créatures. Merci Alioune-Ba. Olivier Van Gen, même question et en forme de conclusion. L'épreuve nous transforme-t-elle et transforme-t-elle notre relation aux autres? Il faut vraiment l'espérer, parce que je pense que tout ce que nous venons de vivre a été à la fois au niveau individuel et collectif une forme de prise de conscience, ou en tout cas de choc, de réveil à certaines réalités, disons, qui s'expriment de façon très concrète, au niveau économique, social, psychologique, émotionnel, sanitaire, bien entendu, à tous les points de vue de notre société, de notre monde. Et la seule chose qui fait peur, je pense, aujourd'hui, enfin en tout cas qui devrait nous inquiéter le plus, c'est que la page ne se tourne pas trop vite. Voilà. On l'a vu après le premier confinement où les mots de monde d'avant, de monde d'après étaient très en vogue. C'est quand même impressionnant comme le monde d'après est redevenu le monde d'avant à une vitesse inattendue, et on peut vraiment s'inquiéter de ce qui va se passer quand effectivement l'épidémie va se calmer. Voilà. Et j'espère qu'on gardera bien présent à l'esprit ce que nous venons de vivre, de façon à apporter les changements nécessaires dont parlait Christian et que nous partageons totalement, notamment au niveau écologique et humain. Ouais. Eh bien, merci à vous tous, surveillant l'heure. Je pense que notre entretien s'achève là pour ce soir. Je vous remercie évidemment, bien sûr, tous les trois, ceux qui ont nourri cet entretien, puis tous ceux qui l'ont suivi, puis ceux qui l'ont accompagné techniquement notamment, puisqu'on a vu apparaître en temps opportun nos invités qui en étaient un petit peu écartés. Et puis je vous donne la parole, Sacha Marche, pour les prochains rendez-vous, en vous souhaitant à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, merci Christian, merci Alioune et merci Olivier. Vraiment un grand merci. J'ai eu, en tous les cas, pour ma part, énormément de bonheur à vous écouter. Je vais vous proposer donc notre prochain webinaire. Donc, vous savez que nous avons mis en place à la région Grand Est un parcours de montée en compétences sur le fait religieux qui s'appelle Religion démêlée. Et donc, le prochain webinaire aura lieu le 22 avril à 17h. Nous reprendrons notre petit cycle, donc, qui est laïcité, neutralité et posture professionnelle. Et actualité oblige, nous ferons un focus sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Et notre intervenant sera Francis Messner, que beaucoup d'entre vous connaissez et qui est évidemment quelqu'un de tout à fait savant sur le sujet. Donc, j'espère que nous aurons le plaisir de vous y voir, de vous y accueillir. Vous recevrez sur la newsletter d'avril le lien d'inscription. Et puis, vous avez aussi les informations sur le site Internet. Et normalement, le portfolio sera à votre disposition, je dirais, dans une bonne semaine. Il suffit de le demander sur l'adresse mail que vous voyez sur l'écran. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Je vous remercie beaucoup, Jacques, pour cette modération. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des gens qui vous entourent. Et puis, espérons qu'un
un de ces jours, nous pourrons nous voir en vrai. Même si c'est sympa de faire des webinaires, mais voilà, des fois, ça fait un petit peu peur avec les petits problèmes techniques, mais voilà. Bonne soirée et à bientôt. Ludovic qui est derrière, on peut couper dans 3 secondes. À bientôt, merci Sacha. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.